Bon voilà, avec toutes les vidéos que j'ai faites sur Voicemeeter, vous séparez vos canaux audio correctement et vous améliorez la qualité de votre micro comme des pros. Mais maintenant, vous en voulez encore plus. Vous souhaitez passer sur un micro XLR et vous cherchez une carte son, ou vous êtes sur un setup double PC et vous voulez simplifier votre routage audio, mais vous aimiez bien le contrôle que vous aviez sur les différents canaux audio avec Voicemeeter. Alors vous pourriez très bien acheter une carte son et l'intégrer à votre setup audio actuel, et même utiliser Voicemeeter. Ou alors, vous avez envie de level up votre setup audio et devenir le maître du son grâce au Go XLR. Ce qui est cool, c'est que certains gros streamers français commencent à découvrir ce produit. Du coup, je me suis dit que c'était parfait pour vous faire un retour d'expérience de quelqu'un qui l'utilise depuis presque un an. Comment est-ce que je pourrais vous résumer ce produit ? Eh bien, vous voyez Voicemeeter, c'est la même chose, mais en version physique. Bon, ça se limite pas à ça, mais c'est pour vous donner une première idée. En gros, le Go XLR, c'est une carte son, / table de mixage, / modificateur de voix, / sampler. D'un côté, vous avez des faders qui vous permettent de régler le volume en temps réel de vos différents canaux audio. Donc par exemple, chez moi, le micro, la musique, le chat vocal et le système peuvent être réglés indépendamment. C'est comme sur Voicemeeter, sauf que vous n'avez pas besoin de retourner sur l'interface pour régler le volume. Là, vous pouvez directement modifier le volume d'un simple mouvement de doigt. Vous pouvez mute les canaux et même mieux, vous pouvez faire en sorte que le bouton mute coupe le son uniquement pour une sortie spécifique. Donc par exemple, lorsque je mets de la musique, mon stream l'entend, mais mon chat vocal également. Mais si j'appuie sur le bouton mute, mon stream continuera d'entendre la musique, mais plus le chat. Ensuite, vous pouvez appliquer des effets à votre voix. On va pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez mettre de la reverb, de l'écho, et pitcher votre voix. et si comme moi vous vous sentez l'âme d'un chanteur mais que vous ne savez pas chanter, comme beaucoup d'artistes, vous avez aussi un autotune dessus. Pour finir, vous pouvez sampler vos canaux audio. Vous pouvez choisir lesquels, mais par exemple, je peux décider de sampler mon micro. Bon, je pense que vous avez compris. Ah si, il reste une fonction à vous montrer, et pour ça, je tenais à vous dire que vous êtes tous une sacrée bande de... Oui, il y a un bouton de censure. Ah, et le gros bouton mute en dessous, c'est juste pour couper votre micro si vous restez appuyé dessus. Alors évidemment, ça c'est toutes les fonctions qui sont visibles en façade, mais vous avez évidemment toutes prévues pour votre micro XLR. Tout se passe dans leur application, et contrairement à ce qu'on peut croire, il s'agit bien d'un traitement matériel et non logiciel qui est appliqué à votre audio. Vous avez un compresseur, un noise gate, un DSR et un égaliseur. Ils ont juste décidé de laisser cette partie dans leur logiciel, puisqu'en général, une fois que vous avez fait vos réglages, vous les changez pas toutes les 5 minutes. Alors maintenant, je vais vous donner mon ressenti sur le produit après un an d'utilisation. Je pense qu'avec le Stream Deck, c'est le produit qui a le plus révolutionné ma vie de streamer. C'est vraiment super pratique, quand j'ai un jeu qui gueule d'un coup, il suffit que je baisse la réglette du système. La musique est trop faible, hop, je remonte la réglette de la musique. Pour rien au monde, je ne me séparerai de cette carte son. Mais c'est pas tout, en début de vidéo, je vous ai demandé si vous cherchiez à simplifier votre routage audio pour votre setup double PC jeu plus streaming. Et ben vous avez la solution sous votre nez. Au lieu d'avoir deux cartes son, une pour votre PC de jeu et une pour votre PC de streaming, une table de mixage pour relier les deux et des câbles qui partent dans tous les sens, là vous branchez deux jacks 3,5 mm, un pour envoyer le son vers l'autre PC et un pour récupérer le son de l'autre PC. Et c'est bon. Pourquoi je dis l'autre PC ? Tout simplement parce que vous pouvez très bien utiliser le Go XLR comme carte son pour votre PC de jeu ou pour votre PC de streaming. Les deux fonctionnent, c'est à vous de choisir ce qui vous paraît le plus simple. Alors évidemment, le Go XLR est pas exempt de défauts. Je vais vous donner les fonctions qu'il manque selon moi. Tout d'abord, la possibilité de mute le micro sans rester appuyé sur le gros bouton. Oui, parce que si vous regardez bien, vous changez jamais le volume de votre micro, vous le coupez ou vous l'activez, c'est tout. Ça voudrait dire qu'on pourrait se mute et unmute avec ce bouton et libérer un fader, donc l'attribuer à un autre canal audio. Le Go XLR normal a des faders motorisés, donc une fonction de fondu entrant et sortant pourrait être sympa, pour de la musique par exemple. Une fonction de ducking pourrait être utile aussi. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le fait de baisser les autres pistes audio lorsque vous parlez, et de les remonter lorsque vous ne parlez pas. Une entrée jack 6,35 mm aurait été la bienvenue. Alors effectivement, ça a été pensé pour être l'unique produit nécessaire dans votre setup audio,
Donc je pense que c'est pour ça que l'entrée est uniquement en XLR. Mais même une entrée jack 635 à part aurait pu être utile puisque souvent c'est du 635 qui est utilisé si vous branchez un instrument de musique par exemple. Bon, mais qu'en est-il du prix? Le Go XLR sort à un peu plus de 300 €. C'est pas pour toutes les bourses, mais clairement le produit est de qualité. Maintenant, si vous estimez que vous n'avez pas besoin d'un sampler ni d'effet pour votre voix, vous pouvez vous orienter vers le Go XLR Mini, qui est aux alentours de 150 €. C'est le même produit, mais sans les fonctions que je viens de vous citer. Et les faders ne sont pas motorisés. Mais à part ça, la qualité est la même. Côté traitement audio, hormis le DSR, vous avez les mêmes possibilités. Compression, égaliseur et noise gate. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. C'est pas un produit qui va parler à tout le monde, mais je pense que pour tout streamer qui est un peu sérieux sur l'audio, c'est un must-have. Allez, d'ici là les gens, continuez à bien régler votre audio, portez-vous bien, et je vous dis à la prochaine. Ciao!